Au yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 19 du Let's Play Feed the Bourrin. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la fréquence de mes épisodes maintenant d'un jour sur deux, ça vous convient quand même. On arrive à des épisodes qui sont un peu plus espacés du fait qu'il y ait un peu moins de contenu, par le fait qu'on avance beaucoup plus dans le mode pack et que ça nécessite beaucoup plus de choses qui doivent être faites off cam ou nécessitant beaucoup plus de, on va dire, de matières premières pour pouvoir le faire. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Je suis plutôt pas mal fier. Hop. Vous vous souvenez de ce truc là, qui était en fait mon système de door washing et de thermal centrifuge qui, avec les crushed or que enfin le minerai, on va dire celui que je récoltais depuis ma query ou mon mini laser, je le passais dans un pulvérisateur qui est de l'autre côté, et ça arrivait ici, ça se devenait de l'or washing or, je sais plus comment ça s'appelait, et puis après ça devenait de la centrifugette, etc., etc. Donc si on regarde dans mon inventaire, on tape or, bah j'ai plus beaucoup de crushed ou quoi que ce soit. Maintenant j'ai plus que ce truc là, et encore que les centrifuges, j'en ai de moins en moins. Je vais vous montrer pourquoi. Et maintenant en fait tout ce que j'ai en termes de minerais se trouve soit en forme de lingot, soit en forme de dust. Et là au niveau dust j'en ai pas mal du tout. Ça me permet de préparer tout pour si j'en ai besoin pour mes futures machines de GregTech, d'avoir tout sous la main, de pouvoir les centrifuger, de pouvoir les cuire si j'en ai besoin. En tout cas, les 4 ou 5 étapes qui sont nécessaires pour obtenir ce statut-là au niveau de ces ors-là sont faites, donc il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Et je vais vous montrer comment. Alors, déjà, ici, j'ai recyclé ces pulvériseurs pour terminer le boulot, c'est-à-dire de transformer des centrifuges de or en dust or. Donc là, maintenant, j'en ai 4. Hop, voilà. Ici, dans tous mes export bus, j'ai les différents types dont j'ai besoin. Alors, je me suis lancé un petit peu dans de la décoration aussi. Enfin, voilà, je teste des trucs. C'est plutôt, enfin, pour l'instant, c'est encore un work in progress. Mais je commence à trouver quelque chose d'intéressant. Et ce que j'ai fait ces 2 derniers jours, c'est ça, ces machines-là. J'espère que le design vous plaît, que la décoration vous plaît. Dites-le moi dans vos commentaires si vous pensez que quelque chose sera nécessaire. J'ai mis à jour un peu mon ressource pack avec les chisels les textures chisel de chisel. Non, les textures Sfax et Pure BD de chisel. Parce que ce qui est pas mal, notamment avec celle-ci, c'est qu'en fait le pattern est comment dire, est aléatoire. Donc je trouve que ça fait des trucs pas mal. Alors, là c'est le format fini, et comme je suis sympa, j'en ai gardé une qui n'est pas encore décorée pour vous montrer comment ça se passe. Toutes les ressources arrivent dans ce pulvériseur là, donc tout ce qui est crushed, tout ce qui est minerai, pardon, arrive là-dedans. Enfin, ils arrivent là-dedans, plutôt ils arrivent ici, là, dans ces coffres là, donc il y en a 4. Chacune comporte en fait un export bus, donc il y a 4 export bus par set de machines. Donc toutes ces machines, toutes ces coffres là récupèrent l'or, on va dire brut de minage, et les envoient dans ce pulvériseur. D'ici, ce pulvériseur envoie tout ça à cet ore washing plant. Tout ce qui est lavé avec de la flotte est envoyé dans ce coffre là. Vous me dites mais il n'y a pas de tuyau. C'est normal qu'il n'y ait pas de tuyau. En fait, en dessous, comment je vais faire pour vous le montrer? On va casser un petit morceau de ce truc là. Pouc, voilà. Regardez ce qu'il y a là. Ça, c'est ce que j'ai découvert. En fait, il existe des covers de GregTech. Là, ce sont des conveyors. Toc, non, perdu. Perdu aussi. O. Voilà. Conveyor.
Alors ce sont des pièces qui sont nécessaires notamment à l'Advanced Assembler, etc. Mais vous voyez que ça peut servir aussi de cover. Et quand on les utilise en cover, donc j'ai utilisé celui-là, ça peut envoyer un stack par seconde à un autre conteneur. Alors l'importer, l'exporter avec des conditions, etc. Pour l'instant j'ai pas cherché plus loin, je l'ai laissé par défaut. Ça se règle avec un tournevis pour passer d'un mode à l'autre. Mais le fait est que maintenant, si j'avais une autre machine, ça enverrait les ressources d'une machine à l'autre. Donc ça c'est vraiment pratique. Et donc, pour terminer mon explication vaseuse, mais j'essaie de vous l'expliquer comme je peux. Donc les minerais qui sont lavés sont envoyés dans ce coffre, d'accord ? De ce coffre, c'est envoyé en priorité ici. Ici, en fait, on va les centrifuger et les cuire une nouvelle fois. Et une fois que c'est fait, ça repart dans un autre coffre au moyen d'un convoyeur et ça descend. Et c'est là où c'est le plus bourrin de la chose, c'est que tout arrive dans ce pipe là, d'accord, et est envoyé dans ce tuyau qui va faire tout le tour de la pièce. Chacun, en fait, il y a plusieurs types de ressources qui peuvent être envoyées depuis cette machine là. Si j'arrive à remonter correctement, où est-ce que c'est la sortie, pour vous l'expliquer, pour éviter de vous perdre. Dans ces deux types de machines, d'accord, celle-ci et celle-là, je vais avoir le minerai principal qui va être... On va essayer de vous montrer, voilà. Dès que je processe une ressource, d'accord, je vais récupérer la ressource purifiée, je vais récupérer une tiny pile de quelque chose et de la stone dust. Ici, c'est pareil. Quand je vais processer ma ressource, admettons, parce que là c'est pas de la crush, ça va être de là, voilà, de la purified. Je vais obtenir la centrifuged ressource, je vais récupérer encore de la tiny pile et je vais peut-être récupérer autre chose, d'accord? Donc la ressource principale, elle est envoyée dans ce pulvériseur là, d'accord? Pour être pulvérisée, pour être transformée en dust. Et est envoyé dans ce coffre-là, qui est le coffre en fait de ce qui récupère toutes les ressources traitées et qui les envoie de nouveau dans mon système à eux. Par contre, tout ce qui est tiny pile, j'en avais marre d'en avoir un tas énorme dans mon inventaire. Donc j'ai fait un filtre et là, grâce à ça, en fait, tout ce qui n'est pas or principal et est une tiny pile de quelque chose, le seul moyen c'est d'arriver d'ici, d'accord? Donc à partir de là, en fait, tous mes tiny piles ont une place, d'accord? Donc là, il y a 108 barrels, parce que j'ai vu qu'il y avait à peu près 108 sortes de minerais différents. Je les ai pas encore toutes, hein. Vous voyez que là, il reste encore une bonne vingtaine de barrels qui ne sont pas affectés. Mais voilà, donc les tiny piles arrivent, et une fois qu'elles sont arrivées dans le barrel, elles sont éjectées directement via un autre item conduite dans un packager, et de là le packager envoie toutes les ressources dans mon système à eux aussi. Donc oui, c'est un peu bourrin comme truc, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Alors vous me demandez pourquoi j'ai deux câbles, un câble de redstone et un câble d'item. Tout simplement parce que je me suis déjà fait suer à séparer chacun des pipes. Vous voyez que chacun des pipes qui va du barrel au macérateur est séparé. Et j'avais pas envie de repasser sur chaque barrel, enfin sur chaque item, pour lui dire extract sans signal de redstone. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je me suis fait des insulated redstone conduites. Et comme ça, j'envoie un signal de redstone partout. Comme ça, au moins, s'il a besoin d'extraire, il extrait depuis ce levier-là. Donc au moins comme ça, tout se passe correctement. Et maintenant, je n'ai plus que des dust qui sont dans mon inventaire, et j'ai plus tout un tas de minerais dans 5 états différents. Donc au moins là, ça me permet vraiment d'avoir un système clair et d'avoir voilà, tout ça en dust. Bon, ça en fait beaucoup, mais au moins comme ça, je vais pouvoir être serein concernant ce que je vais faire derrière au niveau du traitement de mes ressources. Vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 x 9,
j'ai oublié de calculer de tête. 126, il y a 126 types de à plus ou moins 5 minerais près. C'est à peu près ce qu'on a au niveau de types de minerais dans GregTech. Il y a de quoi faire, et chacun a une utilité en plus, c'est ça le plus effrayant. Voilà. Et dernière chose aussi, c'est que la Stone Dust, j'en ai un tas, donc qui me sert à rien sauf à faire du concrete, je crois, de chez GregTech, donc enfin du foam, c'est une espèce de béton liquide qui se solidifie avec le temps. Je me suis dit que 64 stacks c'était largement suffisant, donc j'ai mis en fait un void upgrade là-dessus, et tout ce qui est Stone Dust est envoyé dans ce barrel, et le surplus est voidé, comme ça au moins ça me suffit, j'en ai pas besoin de plus. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce truc là, n'hésitez pas, j'essaierai de vous le montrer. Mais en attendant, vous voyez, une fois que c'est terminé, je trouve ça plutôt compact. Pour vous montrer aussi peut-être au niveau de l'alimentation, j'ai un Tesseract qui alimente mes machines GregTech et aussi mes machines, mes pulvériseurs via ce câble là. Et ça fonctionne plutôt pas mal, ça consomme pas des masses. Au début là, quand j'ai tout envoyé dans le circuit, j'étais plus qu'à 10 TPS. Enfin 10 FPS parce que ça tapait dans tous les sens. Mais vu que maintenant c'est uniquement du one shot pour chacune des ressources quand elle est traitée, tout ne fonctionne pas ensemble, donc ça consomme très peu d'énergie. Et au final, ça fait le truc. Et puis bah là, il y a aussi un peer-to-peer tunnel avec un système d'alimentation en eau pour que mes ore washing machines puissent laver les minerais avec de la flotte. Et que là, vous avez le circuit d'item. Et là, il y a le circuit AE. Et ici, où est-ce que c'est? J'essaie de le trouver. Oh! Alors? Ce jeu me troll ou quoi? Non? Pourquoi il veut plus? Voilà. Et là, c'est la flotte, non? C'est quoi? Bon, bah, il veut plus montrer les circuits de flotte. Mais bon, ils sont dans le coin. Voilà, voilà. Bon, j'ai essayé de vous expliquer ça le plus simplement du monde, mais malgré ça, je pense que vous n'aurez pas vu la tonne de boulot que ça représente, notamment au niveau de ça. Ça représente du boulot, hein. J'y ai passé toute une après-midi pour crafter les packagers, pour crafter les barrels, pour assigner tout ça. C'était pas une mince affaire, mais au final, ça valait la peine. Vous allez me dire qu'avec Stick Factory Manager, ça aurait été plus simple. J'ai essayé, mais le problème c'est que d'une part je crois qu'on voit pas les tiny piles, et deuxièmement il fallait indiquer un nombre de 126 types de ressources différentes dans le Stick Factory Manager, c'était vraiment très problématique. Là ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai mis un coffre à la base de ce tuyau là, je me suis mis un interface terminal, non un crafting terminal ici, j'ai pris chacune de mes tiny piles, j'ai déverrouillé un barrel, j'ai attendu qu'il parte, je l'ai reverrouillé, je suis passé au suivant, et comme ça en fait il s'est assemblé tout seul sans problème. Sinon ça aurait été vraiment pas gérable du tout. Soit vous faites ce genre de truc à la base quand vous commencez GregTech, histoire de pouvoir l'alimenter au fur et à mesure, soit derrière il faut trouver une solution pas trop chiante et pas trop longue non plus. Voilà, voilà, bon bah j'ai terminé la décoration de ma dernière machine, comme ça c'est fait. Je vais pouvoir aussi décommissionner toute cette partie là parce que je vais plus en avoir besoin, donc ça va me libérer de l'espace et de l'énergie. Je vais garder plus que cette partie là. Et puis bah derrière, on va voir ce qu'on va faire. Donc d'ici là, Ellipse, tout ce que vous voulez, et puis bah tout de suite. Allez, je suis de retour et on va continuer ce qu'on avait commencé à faire ici. Donc première chose à faire, c'est qu'il va nous falloir plein de petits trucs. Donc la première chose qu'il nous faut, il va nous falloir donc un inventory machine inventory manager. Voilà, hop, c'est parti mon kiki. Hop, on l'a. Voilà. Hop, j'ai remis tous ces petits trucs là à leur place. J'étais en train de faire mon sol. Toc, toc. Ensuite, il va nous falloir un advanced cluster. Cable cluster. Alors comment ça se fait ce truc là? Advanced cable
cluster. Voilà, c'est un truc qui va permettre de faire plusieurs choses en même temps. Donc déjà, il va nous falloir ça. Ok, donc ça, inventory cable, je pense que j'en ai. Parfait. Et après, il va nous falloir ça, et il va nous en falloir un de plus. On va en faire deux, histoire de... Hop. Dépêche-toi. Plus chiant à faire, c'est les plaques de pesée en or, là. Alors, inventory... Il m'en a fait 8 du coup. Ok, donc c'est parfait. On a notre Advanced Cable Cluster. Ça, c'est parfait. Alors par contre, il va nous falloir plusieurs choses en plus. Il va nous falloir un block gate et un redstone receiver. Alors, block gate, comment que ça se fait ce truc-là? Block gate... Iron pickaxe, inventory cable et dispenser. Ah, ça va être chiant. Alors, par contre, une iron pickaxe, je pense retirer ça. Une iron pickaxe, je pense que j'en ai là. Voilà, j'ai mon générateur iron pickaxe qui est là, qui fonctionne plutôt pas mal. Là. Donc, et par contre le dispenser, alors c'est un dropper, non? Alors un bow, ok. Ça c'est bon. Et un dispenser, ça c'est bon, je peux le faire je pense. Ok, le dispenser c'est check. Et inventory cable on a aussi. Et il va nous falloir juste l'iron pickaxe. C'est bon, le block gate on l'a. Et donc un redstone receiver. Redstone receiver. Comment ça se fait ce truc là? Oh, c'est un des plus simples. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre cable cluster, boum, qu'on met ça dedans, et on obtient un block gate redstone receiver qui est dans un advanced cable cluster. Voilà. Parfait. Donc on a ça, il va nous falloir aussi un Ineus extruder. Pourquoi utiliser ça plutôt que la fameuse recette de Extra Utility? C'est parce que là on a besoin de stone directement et que en plus on n'a pas besoin d'un rendement fou en termes de fabrication de stone, donc ça suffira largement. Donc on va voir ce que j'ai déjà en magasin. Donc il nous faut un machine frame basique, un tingir, voilà. Me dis pas que t'as pas d'iron, parce que j'y crois pas que t'aies pas d'iron. C'est pas possible ça monsieur. Objection, voilà. Il va nous falloir 2 copper aussi, donc on va virer ça. Hop. Copper. Les copper, on en a 236 000, ça devrait aller. N'est-ce pas? 1, 2, voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il va nous falloir ça, je pense. Voilà, hop. Et ici, je pense qu'on a tout aussi. Parfait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout assembler. Et voilà, on a notre Ineus. Il va nous falloir 2 buckets. Ça aussi, c'est bon. Je gère la fougère. Et bah c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va faire en sorte de faire un truc à tant soit peu compact. Donc la première chose à faire, c'est mettre l'inventory cable, inventory manager à ce niveau-là. Voilà, de mettre notre advanced cable cluster ici, touc, et de mettre notre Ineus où on veut. En l'occurrence, on va le mettre là. Hop. Bim. On va mettre un câble ici, puis on va se laisser une petite fenêtre là, parce que là, il y a une petite subtilité, n'est-ce pas? Ouais, il y a une subtilité. La subtilité, c'est qu'il nous faut une redstone torche qu'on a ici, et d'un bloc de dirt ou de quoi que ce soit, mais pas de la cobble. Prendre la limestone, voilà. Voir pourquoi. Donc ici, vous mettez votre bloc de je sais pas quoi. Au niveau de l'advanced cable cluster, et vous mettez une redstone torche ici. Voilà. Et derrière, on va pouvoir tout refermer. Donc Tyrian, est-ce que j'en ai? Hop. Ah oui,
juste avant de commencer, vous voyez que ici, tout est éclairé. Si on fait un coup de F7, il n'y a rien qui se passe, à part derrière là. C'est tout simplement parce que la painting machine, elle vous permet soit de faire des blocs, je sais pas, des blocs comme ici, ou oui, là voilà, ça ce sont vous voyez les blocs transparents là? En fait, c'est par là qu'on fait passer les câbles d'Ender.io. Je pense que vous le savez tous, voilà. Donc on fait ça avec la painting machine, on fabrique des conduites painting block et on lui met le bloc de notre choix pour pouvoir le transformer en un truc invisible. Mais vous pouvez faire la même chose en mettant ici votre bloc qui va servir à être le bloc, on va dire, caméléon. Et ici, à la place de mettre des conduites painted block, vous pouvez mettre de la glowstone. Et ce qui fait que ça fait un éclairage complètement invisible et qui vous permet de ne pas polluer comme là-haut mon éclairage avec de la glowstone. Là, je l'ai intégré directement à mon sol, pardon, j'en prenais mon souffle, et au final, ça fait quelque chose de net. Tout simplement. Donc mon Tyrian, je vais le mettre ici, hop. Et donc voilà, donc là on a tout ce qu'il faut, question machinerie. Maintenant on va mettre les bourrins dans le cambouis au niveau de Steve Factory Manager. Donc on va créer déjà un trigger, on va créer un input, et je vais faire ça off cam pour voir comment tout fonctionne, et puis je vous reprends derrière et je vous explique tout ça. D'accord? Allez, à tout de suite. Mais que je suis bécasse, il manque encore quelques petits trucs là quand même. Il manque un inventaire de sortie, et puis surtout il manque de quoi alimenter le Ligneus Extruder en flotte, puisque donc là j'ai mis le système que vous connaissez, hein, je l'utilise un peu partout. Et voilà, parce qu'en fait on a décidé de mettre Ligneus Extruder en mode stone, puisque c'est la stone que leur kit a besoin pour la transformer en minerai. Et du coup, il y a besoin d'eau en masse et de manière infinie pour continuer à fabriquer son truc. Donc là, j'ai mis l'output en dessous et la sortie vers le nord. Voilà. Alors, j'ai sué pour faire fonctionner le bousin à cause de petits paramètres qui me prenaient bien la tête. Donc a priori, ça fonctionne. Alors, première chose, donc ça se passe en deux phases. La première, c'est je détecte quelque chose autre que de la stone à ce niveau-là, je la casse, je l'emmène dans mon chest, d'accord? Donc pour ce faire, vous faites un trigger. Ici, rien n'a changé, hein. C'est un trigger des plus basiques. Input, vous allez sélectionner le block gate. Voilà, celui-ci, d'accord? Vous allez lui dire vers l'est, c'est la direction vers laquelle je regarde sur la mini-carte. F3, vous voyez que c'est bien East. Ok. Hop. Item, je blacklist la cobblestone. Donc quand il va péter, pourquoi la cobblestone à la place de la stone? C'est que, parce que ça serait logique en fait de dire tu touches à rien sauf à la stone. Mais lui en fait fonctionne par anticipation. Quand il va péter de la stone, qu'est-ce qu'il va obtenir? La cobble. Donc on va lui interdire de péter quelque chose qui, quand il va la péter, va devenir de la cobble. Donc en l'occurrence la stone, donc on blacklist la stone ici, d'accord? Là vous mettez rien du tout, vous mettez c'est en precise detection, ça marche très très bien. En output par contre, là vous allez lui dire donc le chest qui est ici, la target là on s'en fout un petit peu puisque le coffre accepte toutes les directions. Par contre c'est là le paramètre important, vous allez lui dire blacklist la stone. J'ai pas vraiment compris pourquoi, mais si je laissais le truc comme ça, à la place que mon block breaker place, enfin mon block gate place de la stone ici, malgré que je lui dis c'est là, c'est pas autre part, il me l'envoyait directement là-dedans. Cherchez pas à comprendre, vous mettez ici, vous mettez blacklist la stone, comme ça au moins la stone elle restera là où il faut. D'accord? Ici pareil, precise detection, vous laissez tout comme il faut par défaut. Donc ça logiquement, ça fonctionne. Il va rien se passer parce que pour l'instant nous n'avons pas de stone. En revanche, si on prend un morceau, hop, on va le mettre ici, boum. Là, alors qu'il va se réveiller, hop, et le bloc est pété et on a obtenu de l'iron. Fantastique. Maintenant, deuxième condition, vous mettez un trigger des plus normales. Cependant, là, vous allez mettre une condition de redstone. À la place que ce soit celle-ci, ce sera celle-là. Create redstone condition. Vous allez mettre ici
la redstone node, vous allez lui indiquer le block gate. Je vous rappelle que c'est un advanced cluster qui contient un block gate et un redstone receiver. Ok. C'est tout ce que vous allez avoir besoin de sélectionner. Hop, voilà, je le sélectionne. Point. Les sides, on s'en fiche, on laisse tout par défaut. Là, on s'embête pas. Vous allez mettre une condition à false, c'est-à-dire que quand il ne reçoit pas de signal de redstone, qu'est-ce qui se passe? Quand je ne reçois pas de signal de redstone, je vais chercher dans mon Igneous Extruder, north, puisque le nord est par là, donc c'est le côté nord, c'est ici, d'accord? Au nord de mon Igneous Extruder, je vais chercher de la stone, donc je whitelist la stone, d'accord? Ensuite, je vais sélectionner mon output qui va être mon block gate, voilà. Donc j'envoie la stone qui est dans mon Igneous Extruder et je la donne à mon block gate. Direction, là on s'en fout, ça serait plutôt l'est, activate, et l'ouest on s'en désactivate. On va rester logique, l'est c'est par là. Hop. Et l'item, je blacklist rien du tout. Je récupère tout ce qu'il va péter, voilà. Donc là maintenant, si tout se passe correctement et que j'active mon trigger, hop, il place de la stone, rien ne se passe, il attend que l'orchid se décide à changer le truc, et là, tout fonctionne correctement. Et là, maintenant, on est juste limité par la mana, ou le mana, parce que c'était le débat aujourd'hui, que l'on va pouvoir donner à l'orchid pour qu'elle puisse faire de sa consommation. Pour le reste, tout fonctionne correctement. Là, on génère du minerai de manière quasi gratuite. On transforme plutôt le ou la mana en minerai vanilla et consort. Seul truc qu'on ne trouvera pas dans cette liste, sauf grosse surprise, ça sera les minerais GregTech. Pour le reste, tout est généré du diamant, enfin on génère pratiquement tout ce qu'on a en minerais de différents modes à l'exception de GregTech. Donc ça c'est vraiment pratique, et après bah, on est juste limité comme je vous dis à la génération de mana. Je sais pas pourquoi là, voilà, donc là il est en train de générer du mana, et voilà, donc c'est un truc qui se fait sur la longueur, c'est comme un mini laser, pareil, ça fonctionne de la même façon. C'est même un peu plus rapide, tout dépend après le nombre de mana que vous générez, mais en l'occurrence, moi ça me va parfaitement. Voilà, bon bah on va laisser tourner ça un petit peu, histoire de voir ce que ça donne après quelques minutes, et puis bah, je vous reprends tout de suite après cette petite ellipse. Bon bah voilà, 2-3 minutes se sont écoulées, mon mana est au plus bas. Vous voyez même avec 6 Thermal Lily qui produisent à blinde, bah, ça consomme énormément. Comme je vous dis, après c'est sur la longueur, hein. À partir du moment où le mana généré va revenir de suffisant, l'orchid va reproduire ce dont elle a besoin. Donc on arrive au fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens juste à citer mes sources, puisque c'est Annihilator qui a inventé ce truc là. Vous voyez que là maintenant mon mana pool est vide, on va attendre qu'il se remplisse de nouveau pour continuer à générer du minerai. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans les commentaires si vous êtes intéressé par la source qui est en anglais. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis bah, je vous dis à bientôt YouTube. Ciao!